Réaliser le TP numéro 2, cuivre. Dans ce TP, on va apprendre à cintrer à 90 degrés. Ici, vous avez la matière d'œuvre qu'il vous faut. Il faudra 600 mm de 12 et un écrou. Ici, vous avez les critères de notation qui vont intervenir sur votre note. Voilà, on va commencer par ce côté-là. D'abord, il y a un collet battu en 1,5-12 à faire. Vous allez chercher le matériel, il nous faudra donc une matrice, un marteau à garnir et un coupe-tube. Première chose à faire, on va couper dans une barre de cuivre correspondante en 12 les 600 mm qu'il nous faut. On trace bien son trait à 60 cm. Ensuite, avec d'un coupe-tube, on va couper le tube. On vérifie bien que la molette soit en face de votre trait tracé. Et on va faire un tour, 2 tours, et on serre un petit peu, ainsi de suite, jusqu'à temps que votre tube soit coupé. Après avoir coupé le tube, il faut les bavurer, c'est-à-dire qu'on va retirer cette petite partie qui coupe et qui va nous gêner pour réaliser le collet battu. Pour bavurer, vous pouvez utiliser l'alésoir qui est fourni sur le coupe-tube, ou alors utiliser une lime ronde et une lime plate de façon à enlever la bavure. Quand on réalise un collet battu, on doit faire une chauffe du tube avant de le travailler. Cette chauffe doit être uniforme tout autour du tube. On commence par tracer la cote nécessaire pour réaliser le collet. Ici, elle est de 3,5 mm. C'est la cote qu'il faut pour réaliser un collet battu pour un écrou 1,5-12. Pour réaliser le collet battu, on a besoin de la matrice, on la prend, on repère le tube de 12 ici, et on va commencer du côté conique, et on va placer la cote 3,5 au ras du cône, à cet endroit-là. Ensuite, c'est très important de bien serrer la matrice, pour éviter que le tube ne descende lors de la frappe. Une fois que c'est bien serré, on place la matrice dans sa main, comme ceci. Il nous reste 2 doigts qui vont nous permettre de tenir la toupie. On prend une toupie en 45 ou en 90, comme vous voulez. On la tient bien droit et on va faire une frappe sèche, mais pas trop forte, de façon à ne pas déformer le tube. On frappe doucement. Le tube doit prendre la forme du cône. Regardez, voilà, ici, là, c'est parfait. Ensuite, on desserre la matrice, on la retourne et on place le tube côté plat au ras du cône que vous venez de réaliser, comme ceci. On prend maintenant le marteau à garnir et on frappe de façon régulière vers l'extérieur. Cette frappe doit être sèche mais pas trop forte. On ne veut pas non plus travailler le tube pour qu'il soit trop fin. Un collet battu bien réalisé doit rester épais pour bien résister au serrage, comme ici. Voilà, et il doit être bien rond. On desserre la matrice. On va maintenant vérifier que notre collet battu est bien réalisé. Avec son écrou, il doit rentrer facilement et en plus il doit être bien rond, c'est le cas. Une fois notre collet battu réalisé, on va s'intéresser maintenant au premier cintrage. La cote qu'on doit respecter est de 150 mm. Pour réaliser ce cintrage, on va utiliser une cintreuse à enroulement d'établi. On prend la caisse, on vérifie que tout soit complet et on monte la cintreuse comme ceci sur l'étau d'un établi. Une fois avoir équipé la cintreuse, on vérifie d'être bien dans les diamètres correspondants. On travaille sur du 12, la forme et la contreforme doivent être en 12. Sur notre tube où on a réalisé notre collet battu, on va maintenant tracer une cote à 15 cm à partir du collet. 15 cm étant les 150 mm tout à l'heure. On trace un trait, ici, et on va maintenant placer le tube dans la cintreuse, en gardant à l'esprit que tout ce que vous devez réaliser est toujours du côté du manche, comme ceci, du côté de la main droite. Voilà, la cote est bien de ce côté-là. Pour réaliser un cintrage avec une cote précise, il faut aligner la marque
avec une équerre avec l'angle à 90. Vous voyez, comme ceci. Là, on voit qu'il manque un petit peu, donc je recule légèrement mon tube, de façon à aligner la marque avec le 90 degrés. On dit qu'on fait un cintrage à l'équerre. On va maintenant placer le manche de la cintreuse. On serre de façon à ce que ça bouge le moins possible. Et on va réaliser le cintrage. Le 90 va venir juste en face de l'angle 0. Voilà. On essaye de faire le cintrage en une fois sans forcer. Et on s'arrête lorsque le 90 degrés est aligné avec le 0. On desserre le guide. Et on desserre maintenant le tube de la forme. Et on va maintenant vérifier la cote et le cintrage. Pour vérifier le cintrage, je marque légèrement le tube. Ça permet d'avoir ce qu'on appelle la fibre neutre ou l'axe du tube. Et on va vérifier qu'on soit bien à 90 degrés. Dans notre cas, maintenant, on veut réaliser un second cintrage qui part d'un autre centre à une cote 22 ou 220 mm. Pour tracer cette cote, vous devez aligner votre tube sur l'équerre comme ceci, de façon à bien aligner l'équerre en fonction du milieu du tube. On appelle ça aussi à l'axe. Et on va tracer les 22 cm souhaités. Ces 22 cm doivent vraiment être à l'axe du tube. Comme ceci. On va maintenant placer le tube côté du manche, toujours la cote de 120 à droite, et on va aligner à nouveau la marque avec le 90 degrés à l'équerre, comme ceci. On serre maintenant le tube dans la forme et la contreforme. On vérifie qu'on n'a pas bougé, comme ici. Vous voyez, j'ajuste. Et maintenant, on va être obligé de se poser une question. En fait, on a un sens à respecter. Pour réfléchir au sens du cintrage, je vais utiliser une petite baguette de cuivre. Ici, c'est un fil électrique que je vais cintrer comme j'ai déjà fait. Voilà. Et je regarde mon TP et je mets dans le bon sens. À l'aide du gabarit que j'ai réalisé avec ma petite baguette, je vais donc réaliser qu'il faut que je le mette vers le haut, comme ceci. Voilà, là je vais centrer dans le bon sens. Je vais donc relever mon tube et je vais vérifier qu'il soit bien d'équerre et bien plan. Une fois que c'est fait, je vais remonter le manche. Je vais le serrer de façon à ce que ça bouge le moins possible. Et maintenant, je vais cintrer de façon à aligner le 90 degrés jusqu'au 0. C'est appelé cintrer à 90 degrés. Voilà. Je desserre la cintreuse. Je desserre maintenant le manche. Je l'enlève. Et je vais retirer le tube de la forme. Voilà, on commence à avoir le TP qui avance. On va vérifier l'équerrage du cintrage qu'on vient de réaliser. Là, on voit qu'il part un petit peu. Donc, je vais légèrement le décentrer à la main. C'est du 12-1. On y arrive facilement. Et on vérifie que ça soit comme il faut. Et surtout bien plan. Il nous reste maintenant à vérifier que la dernière partie fait bien 20 cm. On voit que sur cette pièce que la dernière partie fait plus que 20 cm, donc on va les tracer à partir de l'axe. A l'aide d'une équerre, on raye légèrement le tube afin de repérer l'axe du tube. Avec mon marqueur, je trace cet axe, ici et là. Ça va me permettre de placer l'équerre, comme ceci, bien sur l'axe du tube. On prend maintenant notre mètre, et à partir de cet axe, on va faire une marque à 20 cm. On voit ici qu'il y a un excédent de tube. Sur ce plan, on voit les 20 cm à l'axe. On va couper maintenant l'excédent du tube, ici, en plaçant bien
le coupe-tube en face de la marque. Vérifiez aussi que le tube est bien dans les molettes du coupe-tube. On va faire un tour, deux tours et on serre. Un tour, deux tours et on serre. Voilà, le tube est maintenant à ébavurer. On prend son coupe-tube, une lime ou une queue de rat, et on enlève cette bavure qui peut nous couper et nous gêner pour la suite. Voilà, on a réalisé le TP numéro 2, cintrage. On a appris à faire 2 cintrages à 90 degrés à la suite avec un changement de sens. J'espère que cette vidéo vous permettra d'avoir une bonne note à ce TP. N'oubliez pas de liker, au revoir.